Hello les signes de la Vierge, j'espère que vous allez bien. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une merveilleuse, une magnifique, une splendide année 2021 remplie de joie, de bonheur, de prospérité et surtout une magnifique et excellente santé. Donc, guidance pour votre mois de janvier, vous prenez comme d'habitude ce qui vous parle. On commence tout de suite avec le tarot des druides. Je mettrai en description les tarots que j'utilise pour la guidance. N'hésitez pas à regarder les vidéos complémentaires, à savoir votre signe lunaire et votre ascendant, pour recevoir plus de messages sur votre mois de janvier. Et puis ne vous étonnez pas si les oracles utilisés sont différents selon les vidéos, parce que là c'est vraiment les guides qui mènent la danse. Voilà. Je rappelle que je ne suis pas tarologue, je suis médium, je transmets ce que je ressens au niveau de ma clairaudience, de mon clair ressenti, de ma clairsentience. Voilà, je peux vous parler de choses physiques, de choses énergétiques. Et puis j'y vais à l'intuitif pour les cartes. Alors, pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2021, quel message? Merci. L'as de coupe. Ah bah dis donc, c'est joli, ça c'est très joli. Euh, on parle de nouveau départ, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle façon de voir les choses. On parle d'une nouvelle histoire d'amour ou alors d'une histoire d'amour qui se concrétise. En tout cas, cet as de coupe ramène aussi énormément d'abondance dans votre vie sur le mois de janvier. Euh, En termes d'imagination, en termes de créativité, si vous êtes sur un projet, si vous êtes dans un domaine surtout par exemple lié à l'artistique, là ça va vraiment fuser au niveau de vos idées, de votre intuition, de vos instincts de création. C'est une très très belle carte qui me parle de paix, de bénédiction. On a l'impression un peu que les guides ont envie de vous souhaiter une bonne année en fait. Donc c'est vraiment très bien, je suis contente. Qu'est-ce que nous avons pour les signes de la Vierge, s'il vous plaît? En tout cas, vous vous laissez porter par le flot de vos émotions pour créer. C'est des belles émotions, des beaux sentiments, quelque chose de très lumineux, de très connecté aussi à votre âme. Il y a certaines personnes, on me dit, qui peuvent atteindre leur Graal, là, le Saint Graal. Ah ouais, parce que ça a été compliqué, ça a été dur. Là, on a le 9 de baguette. On parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous, au niveau de vos peurs, de vos blocages, de vos désirs. Là, on est sur quelqu'un qui a quand même beaucoup souffert. Il y a eu pas mal de choses compliquées. On peut même parler de quelque chose au niveau du physique, hein. On se sent mal physiquement, on a des problèmes, voire même des maladies. On est dans les douleurs. Mais avec le 9, ce qui est rassurant, c'est qu'on me dit que ça s'achève, ça s'arrête. Vous êtes en train de finir ce cap-là. On parle de personnes aussi qui ont érigé des barrières entre eux et les autres, entre eux et le monde, d'une certaine façon pour se protéger. D'accord? On me dit que vous êtes devenus des personnes méfiantes, mais qu'il va peut-être être un peu temps de lâcher ce comportement-là, cette façon de voir les choses, parce que même si on vous a fait du mal, même si on vous a trahi, même si on vous a blessé et déçu, les choses ne seront pas toujours telles quelles, d'accord? La vie évolue, les choses évoluent, les gens changent aussi, et vous avez grandement besoin de changement, parce qu'avec ce 9 de baguette, on me dit qu'il y a le feu aussi derrière vous, mais il y a le feu à l'intérieur de vous. À force de nourrir cette méfiance, à force de nourrir ces émotions et ces sentiments négatifs. Donc là, il va être le temps d'aller vers de la guérison, vraiment de prendre soin de vous au niveau physique, au niveau émotionnel, mental, de vous apporter plus de lumière et plus de positivité. Mais de toute façon, avec l'as de coupe qui est là, bah, vous pouvez avoir toute cette lumière et cette positivité. L'abondance est à tous les niveaux. L'abondance, c'est sentimental, mais c'est aussi physique, c'est aussi matériel, d'accord? Ça dépendra après de vos situations au final.
Vous avez l'impression, ouais, pour certains, de vous battre un peu contre la terre entière. On a encore le neuf, on parle encore de vos sentiments, de vos émotions. Là, on est sur les épées qui parlent de réflexion, qui parlent du mental. Et le neuf, encore une fois, annonce cet achèvement. On vous demande de vous détacher de tout ça. Il y a vraiment des gens, je suis vraiment désolée de ressentir ça, des gens qui ont beaucoup souffert dans leur vie, qui ont eu l'impression que entre guillemets, le malheur ne les lâchait pas. Peut-être qu'ils se disaient, mais j'ai vraiment la poisse ou j'ai vraiment pas de chance. Je sais pas, l'univers m'abandonne un peu. Pourquoi je vis toutes ces déconvenues? Et en fait, on vous dit, relève la tête, regarde la personne que tu es, regarde cette force extraordinaire que tu as en toi, parce que justement, tu as vécu toutes ces guerres, tu as vécu toutes ces batailles, et vous voyez, les épées, elles sont positionnées derrière le lit comme ça, c'est pour signifier que vous les avez remportées, d'accord? Vous avez été plus fort que les complications, que les difficultés, que les trahisons, que les abandons. Vous avez su vous en sortir à chaque fois. Et là, c'est vraiment la fin de tout ça. Vous allez encore une fois, même si vous avez l'impression que c'est encore un peu compliqué pour vous de vous sortir de toutes ces émotions négatives, encore une fois, vous allez tirez votre épingle du jeu. Donc croyez en vous, reprenez confiance en vous, ne laissez plus votre mental vous torturer. Pour ceux qui font des travaux énergétiques, travaillez bien sur votre chakra racine, sur votre ancrage. Passez du temps en pleine nature, allez près de la mer, de l'eau, de la rivière, allez en montagne ou en forêt, ça vous fera du bien. Travailler sur son chakra racine, ça permet de dépasser le sentiment d'insécurité, de dépasser les peurs. D'accord? Vous avez vraiment besoin de ça. Il y a des gens en fait qui ne voient pas que l'abondance justement arrive à eux ou à elles, qu'elle est présente, qu'elle est là, qu'elle est à portée de main. On vous demande de relever la tête, vraiment. D'accord? En plus, vous avez cette force. Vous êtes quelqu'un de très déterminé. On parle de personnes qui sont quand même assez curieuses ici. Euh, Vous avez quand même ce côté-là avec le roi de baguette. Vous aimez entreprendre. Vous aimez diriger, vous aimez mener la danse, d'accord? On parle de quelqu'un au niveau matériel qui a envie d'avoir une bonne position, pardon, de prendre sa place. On parle de quelqu'un qui a besoin de s'équilibrer, de reposer sur, je sais pas, sur des finances ou sur quelque chose de matériel d'assez confortable et d'assez sûr, mais qui a besoin de mettre en place aussi quelque chose qui correspond à son âme, à son intuition, aux idées un peu célestes comme ça qui peuvent vous venir au niveau de la pensée, tout simplement. Vous avez la princesse d'épée qui peut vous représenter, qui me parle de quelqu'un d'objectif, quelqu'un qui arrive à prendre justement de la distance vis-à-vis de certaines choses. Donc là, ça va vraiment vous aider d'adopter cette attitude par rapport au 9 d'épée et au 9 de baguette qu'on a vu tout à l'heure. Euh, on vous demande, en fait ici la princesse d'épée c'est quelqu'un de très communicatif, c'est quelqu'un qui aime s'exprimer, c'est quelqu'un qui a de la diplomatie, qui sait parler, qui sait échanger, donc je sais pas, peut-être que vous écrivez beaucoup, peut-être que vous avez un métier lié à la communication, en tout cas on va peut-être vous demander pour sortir de ces souffrances là que vous pouvez vivre, de vous exprimer, il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin de dire, souvent les mots du corps sont en rapport avec les mots qu'on n'exprime pas, les choses que l'on garde pour soi et qui finissent par se traduire physiquement parce que tout a besoin dans la vie d'être extériorisé, d'accord? Donc ça peut être ça, on peut vous parler ici de la communication, une communication à développer. On parle de personnes aussi avec cette princesse, on parle de nouveau départ encore une fois, on parle d'un nouveau commencement, de nouveaux horizons, on est en train de réfléchir à des projets qu'on a envie de mettre en place. On est un peu encore dans les incertitudes, mais comme on a pas mal de discernement, on va réussir à trancher, à prendre des décisions. Quel message?
Le roi de baguette vous assure aussi que vous avez cette force en vous, d'accord? Vous pouvez faire preuve de combativité. Là, vous avez la lune. Ouais, bon, bah, là, ça va correspondre, c'est une arcane majeure, quelque chose qui va être assez fort pour vous. C'est le besoin de se libérer, encore une fois, de ces peurs, de toutes ces pas les fausses idées, parce que oui, vous avez vécu des choses difficiles, donc en fait, maintenant, vous avez certaines croyances. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, tout change, tout évolue. La lune, c'est le 18 c'est les illusions. Vous avez besoin de lâcher tout ça, vous avez besoin de reconnecter, en fait, à votre côté intuitif, à votre côté féminin, votre côté doux, votre côté maternel, votre côté aussi, je vous parlais tout à l'heure d'imagination, de création qui était annoncé avec l'as de coupe, et ben laissez venir tout ça, vous en avez besoin de cultiver ça parce que votre âme, donc là où votre intuition parle, votre âme connaît le chemin, votre âme connaît la vérité et toutes vos peurs et tous vos blocages, ça c'est pas la vérité. C'est un monde entre guillemets qui s'est construit autour de vous ou que vous avez construit autour de vous, comme les barrières qui étaient élevées là sur le 9 de baguette, mais tout ça va falloir le lâcher, il va falloir se dépasser ses peurs et laisser vivre un peu ses rêves et ses envies, d'accord? Oui, non, c'est plutôt par là. Qu'est-ce que... Ok. Le 8 de Pentacle. Donc on peut avoir ici, on parle du domaine de la matérialité, on parle bien de projets, on parle de personnes qui sont en apprentissage, potentiellement aussi qui sont en études, qui sont en train d'apprendre, de découvrir certaines choses, peut-être même une formation. On parle de quelqu'un en tout cas qui fait un travail assez solitaire, un travail consciencieux, minutieux, mais que bientôt, même si vous avez l'impression de ne pas être encore assez reconnu pour tout ça, on vous dit que la reconnaissance arrive, que l'univers va vous gratifier par rapport à tout votre acharnement, si on peut dire ça comme ça. Vous êtes des personnes qui êtes très attentionnées dans leur travail, d'accord, qui aiment bien faire les choses correctement, comme il faut, vous allez jusqu'au bout, vous faites potentiellement des boulots qui sont un peu compliqués, entre guillemets, et donc là, vous allez recevoir toute la reconnaissance qu'il faut. Donc ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être pour les personnes qui se mettent en place et qui lancent leur projet, pardon, un grand plébiscite. En tout cas, c'est quelque chose, on me dit, qui va vous permettre de retrouver ou de conserver cette confiance en vous, votre assurance. Vous savez vraiment ce que vous faites et vous le faites bien. D'accord? Donc on vous dit de continuer les efforts et de ne pas vous relâcher. Ok? On vous demande d'avoir du courage et de rester dans l'action. C'est ça, hein, le 8. Et on a la princesse de Pentacle. Et ben voilà, la princesse de Pentacle, toujours le domaine des finances, des matérialités, le concret. Elle a bien bossé. Elle a vachement bien bossé. Elle a eu des acquis. On parle là de gains financiers. C'est pas des gros gains. On va pas gagner 1 million, mais de petites rentrées d'argent potentielles. C'est pas pour tout le monde. On parle de quelqu'un qui a une position assez confortable matériellement parlant et qui justement parce que on se sent bien matériellement parlant, qu'on a abouti certains projets, qu'on est allé au bout, peut-être pour certains qu'on a fini une formation, qu'on a fini des études, qu'on a bien réussi sa vie, on se demande maintenant qu'est-ce qu'on va faire de ces finances, de ce potentiel à investir en fait. D'accord? On fait une pause, on prend le temps de savourer, de récolter, d'accord, ce qui a été, tout simplement, avant de se diriger vers le futur. Parce que cette princesse de Pentacle annonce quand même un nouveau départ, un nouveau commencement. Ok, alors est-ce qu'on a encore quelque chose d'autre ? Merci. Le 5 de Pentacle.
On parle de personnes qui ont encore un peu de mal. Ça va être un peu dur pour vous. Je sens, comme je vous disais, qu'il y a eu des grosses souffrances. C'est ce que les cartes révèlent aussi. Et là, avec le 5 de Pentacle, il y a des personnes qui ont l'impression d'être bloquées un peu financièrement. On peut me parler d'une rupture de travail, d'une période de chômage là qui prend, enfin qui s'intensifie, qui continue. Mais c'est un moment en fait pour changer. On peut me parler de changement, de transformation là dans votre monde matériel et financier. Ça peut être aussi des gens qui rentrent à la retraite, je sais pas, et que parce qu'ils aimaient énormément leur travail, on l'a vu tout à l'heure, se demandent un peu comment ils vont faire, se demandent un peu comment retrouver de la joie en fait, de la positivité dans leur vie, des gens qui sont fixés un peu sur leurs problèmes, au final c'est ça ce 5 de Pentacle, sur ce qui va pas, sur ce qui bloque et qui ont du mal un peu à entrevoir la légèreté qu'ils peuvent retrouver dans la vie. En tout cas, c'est une année 5, c'est une année justement pour la transformation. Après, c'est sûr qu'avec tout ce qu'on a vécu, le Covid et compagnie, oui, il y a potentiellement bien eu des ruptures de contrat, des licenciements ou du chômage pour certains. Mais on est amené à évoluer, d'accord? Les choses vont pas rester comme ça. Est-ce qu'on peut avoir encore une carte, s'il vous plaît? Pour moi, avec le nouveau départ qu'on vous annonçait, ça va changer, ça. Ça va changer. L'abondance, elle arrive. Essayez de cultiver de la positivité pour que les choses puissent se matérialiser plus vite. Merci. Le prince de coupe. On parle d'une invitation. On parle de quelque chose au niveau sentimental. Peut-être que vous allez aller vers quelqu'un pour déclarer votre amour. Ça correspondra un peu à cet as de coupe de tout à l'heure qui parlait d'une nouvelle rencontre ou d'une histoire qui s'amplifie, qui devient plus sérieuse, où on s'engage. On me reparle du domaine artistique et créatif, donc peut-être que vous avez envie de mettre en place quelque chose qui correspondrait plus, comme je vous disais, au domaine des arts, ou sinon, encore une fois, on va me parler des illusions que vous pouvez entretenir parce que ce prince de coupe, c'est un prince qui est idéaliste, il est rêveur, voilà, il est dans son monde, il croit que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est quelqu'un qui a quand même envie de réussir sa vie, mais qui des fois se laisse un peu éblouir par les lumières du monde, et pas celles de l'âme, mais vraiment les lumières du monde. Il y a quelqu'un qui peut-être peut se faire attirer un peu par le côté, vous savez, fast, le côté luxe. Et en fait, le combat de ce prince de coupe, c'est de faire la différence, de garder son authenticité, parce que c'est quelqu'un d'authentique et de sincère, et de ne pas se faire attraper par la fausseté du monde, en fait. D'accord? Donc prenez comme ça vous parle. On va passer maintenant au petit oracle des couleurs pour vous. Donc pour le signe de la Vierge, merci. Rouge cardinal, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Donc, n'empiétez pas dans la vie des autres et ne laissez pas n'importe qui non plus s'immiscer dans votre vie. Ne vous épuisez pas non plus au travail ou à la tâche, d'accord? Et les limites, c'est les limites de la convenance, mais c'est aussi les limites de l'effort physique, de l'énergie, d'accord? Merci. Brun cannelle, je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Donc on laisse les masques, on laisse les carapaces qu'on a pu se forger pour se protéger, on reconnaît sa magnificence et on décide d'être naturel, d'être vrai, tout simplement. Et tournesol, la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. On vous demande de passer du temps en plein soleil, ça fait du bien, ça aide à recevoir de la vitamine D, si je dis pas de bêtises. Et
Et là, on vous dit qu'en fait, votre côté doux, votre côté maternel, le côté féminin dont je vous parlais tout à l'heure, il est bon de le cultiver pour vous, mais aussi pour votre entourage. Merci. Azur, j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Faites les choses en conscience et passez encore une fois du temps au bord de l'eau, ça vous fera du bien. Méditez peut-être sur vos problématiques. Et on vous parle de ce qui est juste et vrai, donc c'est encore cette idée de lâcher les illusions et les fausses croyances, hein. Merci. Merci. Alors, orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Ben voilà, votre déesse intérieure, c'est votre côté féminin, la polarité féminine. On a tous les deux polarités en nous, mais là, on vous demande vraiment de travailler sur ça. Donc, c'est le côté intuitif, c'est le côté créatif. Cuire, parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Donc en fait, même s'il y a des complications, des difficultés, comprendre que c'est un peu le chemin, comprendre que ça vous permet de grandir et d'évoluer spirituellement parlant et qu'on ne vous abandonne jamais. De l'autre côté, ils sont là, d'accord? Peu importe vos croyances, n'hésitez pas à prier, à demander pour recevoir ce qui est sain et juste pour vous. Ok, on va regarder si on a encore une carte. Et puis après, on va passer à Anges et Cristaux de protection. Merci. On en aura deux. Vert forêt, mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Ça, c'est le 9 d'épée, le 9 de baguette qu'on a vu tout à l'heure, les personnes qui sont peut-être malades ou qui sont mentalement mais épuisées. On vous dit que vous pouvez vous régénérer. En plus, le signe de la Vierge, il est relié directement à la santé. Donc vraiment, oui, vous avez ces capacités-là de création énergétique pour vous ressourcer. Passer du temps en pleine nature, ça vous fera du bien. D'accord? Vous êtes un signe de terre, donc vous avez besoin de cette connexion à la mère nature. Et sable, j'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Oui, le chakra racine, le côté masculin, celui qui permet de passer à l'action, de prendre des décisions, de sortir des blocages, de penser aussi à la matérialité, à la réalité des choses et du monde. Voilà, on vous demande de nourrir tout ça et de travailler là-dessus. Donc au final, on vous demande quelque part de bien vous équilibrer entre votre côté masculin et féminin. Allez, on regarde tout de suite avec Anges et Cristaux de protection. Donc c'est pour les personnes qui aiment bien les minéraux, les personnes qui font des travaux énergétiques aussi ou qui se sentent attirées par tout ça. Soit vous essayez de vous fournir et de porter la pierre, soit vous récitez l'affirmation positive qui est reliée à la pierre. Donc quel conseil pour les signes de la Vierge? Merci. Donc peut-être qu'un conseil vous parlera, peut-être que tout vous parlera. Prenez ce qui résonne. Vous ne vous forcez pas. Alors, la larme d'Apache. Êtes-vous éprouvé par la perte de quelqu'un ou de quelque chose? Ressentez la douleur et permettez-vous de pleurer. Relâchez les toxines de votre corps, de votre esprit et de votre être émotionnel. Le réconfort et la paix sont à portée de la main. Concentrez votre attention sur le résultat souhaité. Donc voilà, ça c'est être honnête envers vous-même et laisser aller. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont interdits de ressentir leur souffrance et comme je vous disais tout à l'heure, les mots finissent toujours par trouver une porte de sortie, un moyen de s'exprimer quand vous n'osez pas les verbaliser justement. Donc là,
on vous demande de regarder les choses en face et de vous autoriser. Peut-être que certaines personnes se disent, ben non, moi si je pleure, c'est que je suis faible. Je suis pas faible. C'est pas une faiblesse de pleurer. Bien au contraire, c'est une force. C'est la force d'accepter ses émotions, c'est la force de les vivre, d'accord? De s'accepter dans son entièreté. Vous n'êtes pas qu'un robot mis sur cette terre pour faire de l'argent, construire sa vie et réussir dans la société. Vous êtes aussi une âme, d'accord, qui a des émotions, qui a des sentiments à vivre et à expérimenter. Donc cette larme d'Apache pourra vous aider. Et si vous ne pouvez pas la porter, donc vous avez l'ange du réconfort qui dit: je me permets de ressentir mes sentiments et de les exprimer à travers mes actions physiques et mentales. Les larmes coulent facilement et je libère mes émotions refoulées. Je suis capable de lâcher prise, je suis réconfortée, je suis en paix. D'accord? On vous parle d'un potentiel ici pour la libération. Donc n'hésitez pas à faire une capture d'écran, à mettre pause si ça vous parle. Répétez-vous ce texte autant de fois qu'il sera nécessaire. Ensuite, vous avez la calcite rose qui vous dit: avez-vous besoin de plus de douceur dans votre vie? Êtes-vous doux avec vous-même dans vos paroles et vos pensées? Traitez-vous avec bonté. Cultivez des amitiés, une famille et un environnement aimant. Soyez votre propre meilleur ami et le meilleur ami que vous pouvez être pour les autres. On vous invite à avoir plus de compassion pour vous-même dans vos relations avec les autres, mais d'abord avec vous, avec votre façon de vous voir. Peut-être que si vous avez vécu des choses difficiles et que vous n'osez pas, en plus, comme on vous disait tout à l'heure, prendre le temps d'accuser le coup, c'est parce qu'il y a un manque d'amour, en fait, pour vous-même, de considération pour ce que vous avez enduré. Osez vous apporter de l'amour, de la douceur, vous dire, ben voilà, j'ai le droit de pleurer. Ou si je suis fatiguée, j'ai le droit de me reposer. D'accord? C'est ça, avoir de la compassion et de la considération pour soi. Ne soyez pas toujours dans la critique. C'est vrai que pour vous, les vierges, des fois, vous avez cette tendance à vous juger. Donc, essayez de sortir du jugement et tout simplement vous accepter tel que vous êtes dans vos forces, dans vos faiblesses. C'est ça qui vous rend complet, d'accord? Et d'accepter aussi les autres tels qu'ils sont, de ne pas essayer tout le temps de changer les gens ou de régenter la vie. On vous parle de l'ange de la bonté qui dit: partout où je vais, je suis bénie de vibrations enrichissantes. Je suis doux envers moi-même. Je reconnais que la bonté favorise de meilleures situations de vie. Je suis bon et compatissant avec moi-même et avec les autres. J'apprécie les relations aimantes. Donc, laissez parler votre cœur, sortez un peu du mental, osez montrer votre sensibilité. D'accord? C'est ça qui vous fera du bien. C'est encore une fois le côté féminin là, qu'on vous demande d'appeler. Et vous avez ensuite l'hématite qui dit: votre esprit fonctionne-t-il en vitesse supérieure? Vous sentez-vous physiquement hyperactif? Dormez-vous bien ces temps-ci? Il est important d'être plus stable. Imaginez des racines qui poussent à travers la plante de vos pieds dans la terre. Permettez à vos pensées inquiétantes et à votre énergie excédentaire de s'écouler au loin. L'hématite, c'est une pierre de protection. C'est une pierre en reliance avec le chakra racine, avec votre ancrage, avec le fait que vous êtes un signe de terre et que vous avez besoin de décharger tout ce qui est négatif de temps en temps en vous reconnectant à la nature. Donc là, on vous le confirme encore. On vous demande même de passer par la visualisation si vous n'avez pas la possibilité de passer ce temps en pleine nature, tout simplement en voyant des racines qui sortent de vos pieds, qui vont rejoindre le noyau, le centre de la terre, en fait, tout simplement. Donc, vous avez l'ange de la paix intérieure et de la stabilité. Je suis calme et paisible. Tout est bien, ma vie est bonne. Mes racines absorbent la bonté de la terre généreuse qui me remplit et m'apporte la sérénité. Je suis l'amour et tout ce qui m'entoure et tout ce qui est attiré par moi est l'amour. Voilà. Donc faites pause, faites une capture d'écran si ça vous parle. Et on continue tout de suite avec l'oracle de vos amours, justement. Puisque tout est amour.
Alors, normalement, je prends les anges de l'amour, mais là, on m'a demandé de prendre l'oracle de vos amours. Je ne sais pas si je vais avoir une carte pour tout le monde. Allez, on va demander une carte pour les célibataires du signe de la Vierge. Quel conseil pour les célibataires du signe de la Vierge? D'accord, je choisis. L'exaltation avec le chiffre 13, la transformation au niveau de l'amour, la confiance en soi, la confiance en l'autre, la confiance dans ce lien, le fait en fait de le fait en fait, le fait de vous laisser aller à la vie, à la joie de vivre, au bonheur d'être à deux, sortir de la peur, se permettre d'être spontané, arrêter d'être dans le contrôle, dans le jugement, laisser les choses venir à vous, laisser les autres vous exprimer leur amour, exprimer aussi ce que vous ressentez, vous autoriser à vivre des moments de qualité avec la personne avec qui vous avez envie d'être ou avec vous-même si vous souhaitez vraiment rester célibataire. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous demande de vous ouvrir à la vie, hein, de sortir de ce côté méfiance, barrière que vous avez érigé, de sortir des carapaces et d'aller vers plus de spontanéité, plus d'ouverture, d'être plus impulsif et moins contrôlé en fait, tout simplement. Donc voilà pour l'exaltation. En tout cas, on peut vous annoncer de belles choses qui arrivent, des beaux moments. Donc, potentiellement, pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir une rencontre. De toute façon, c'est ce qu'on vous disait déjà avec l'as de coupe. Hein. Et une belle rencontre. Hein. Quelqu'un qui va vous permettre de ressentir des beaux sentiments. Donc, pour les séparés, divorcés, s'il vous plaît. Merci. La jeunesse, le 1, le renouveau, quelque chose de frais, quelque chose qui peut être aussi en rapport avec des personnes qui sont assez timides, assez secrètes, mais encore une fois, des personnes qui se sentent bien, en tout cas en pleine nature, qui aiment là passer ce temps de qualité auprès des fleurs, auprès des arbres, dans la forêt. On parle de quelqu'un peut-être qui va il y a ce côté en fait se faire une seconde jeunesse. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un parce que c'est ce qu'on me dit avec cette carte-là. On parle bien d'une nouvelle histoire, potentiellement d'une nouvelle rencontre amoureuse, quelque chose qui va être très frais, très rafraîchissant, très vivifiant, qui va vous apporter de l'abondance et cette impression de renaître et de revivre. En fait. Donc on vous demande là vraiment de vous détacher du passé et de retrouver votre côté un peu innocent et encore une fois spontané, simple et naturel. D'accord. Ne restez pas dans la timidité, soyez vous-même et tout se passera bien. D'accord, donc on va prendre une carte pour les couples. Donc pour les couples, je rappelle que c'est pour les personnes qui ont un peu des soucis. Hein. Quand tout va bien, tout va bien. Quand tout va bien, on n'a pas besoin de conseils. Pour les couples, s'il vous plaît. L'instabilité, le 10. Donc on me dit que potentiellement, si votre cœur balançait entre deux personnes, si vous n'arriviez pas à vous installer, à vous engager dans ce couple, tout ça, ça va s'arrêter. Vous allez prendre une décision, vous allez trancher, d'accord. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est peut-être un jour c'était oui, l'autre jour c'était non. On se marie pas. On fait un enfant, on fait pas d'enfant. Je suis bien avec lui, mais non, en fait, je pense à quelqu'un d'autre. Ça peut être plein de choses, l'instabilité. Ça dépendra vraiment de ce que vous vivez. Mais ce qu'on vous annonce ici, c'est la fin de ce sentiment-là, la fin de cette période-là, ou en tout cas, on peut vous inviter à passer à l'action, à prendre une décision. Certaines, on me dit, pourront avoir l'impression que ce sera difficile, mais ce sera pour du mieux. Ça va vous permettre de partir sur quelque chose de nouveau, de prendre une nouvelle direction, on me dit. Voilà, voilà.
Bon, je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis d'ici là, que Dieu vous bénisse.